Hello! Bienvenue pour cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui je te réserve une surprise à la toute fin de cette vidéo. J'aimerais aborder l'idée de reprogrammer la partie là où les parties de nous qui se sentent dans la peur, dans la souffrance lorsqu'il s'agit de ne pas s'abandonner soi. En tant que codépendante, quelqu'un qui fait passer les besoins d'autres personnes avant les siens, et parce que j'étais même pas censée, forcément j'étais pas prévue pour mes parents en fait finalement. Ma mère est tombée enceinte alors qu'elle était en aménorrhée, elle avait pas ses menstruations, mon père avait jamais vraiment prévu d'avoir des enfants, voilà je suis arrivée. Ça c'est clair, la force de vie qui m'anime a fait que je suis là, et pour autant j'ai pas été attendue, prévue, etc. Et je ne suis pas ici pour critiquer quoi que ce soit, mais juste pour souligner ô combien cette partie vraiment très profonde en moi a pu considérer ça comme je suis un poids en fait, je ne suis pas voulue. Et ô combien toutes ces blessures premières, existentielles, elles peuvent colorer notre existence et parfois bloquer ce qu'on souhaite se voir réaliser dans nos vies. Exemple type, j'adorerais que cette chaîne YouTube ait du succès. Alors il y a beaucoup de honte derrière ça, à vouloir du succès, être superficiel, bouh, c'est pas bien. Et puis en plus, pour moi, être vu, ça veut dire un danger en fait. Ça me renvoie à cette peur de prendre de la place, de me faire remarquer et donc potentiellement de gêner les autres. Donc j'ai pris par habitude, en fait totalement inconsciemment, de faire passer les besoins des autres personnes avant les miens. Et sous ça, la croyance, c'est que mes besoins n'importent pas. Et ce que ça engendre comme comportement, c'est de s'oublier en fait. Si un ou une amie a besoin de moi, je vais donner énormément sans attendre en retour, mais en étant frustrée, hein, bien sûr, mais sans savoir demander en fait, l'appareil par exemple. Où je vais vraiment sentir quand quelqu'un va pas bien et comme me fondre dans sa peine, dans sa douleur, jusqu'à aller la ressentir physiquement, parce que ses besoins sont plus importants que les miens. En tout cas, c'est ce que cette croyance se raconte. Et au fur et à mesure de ma vie, je me suis rendu compte que ce schéma-là, ça m'éloignait en fait de qui je suis vraiment, de qui je suis en essence, qui est vraiment juste penser à soi en fait, penser à soi, prendre soin de soi. Et parfois, ne pas par exemple se faire masser alors que j'ai donné 4 ou 5 cours de yoga dans la semaine, parce que c'est du luxe et c'est pas nécessaire et je dois d'abord penser à mes élèves plutôt que moi. Tout ça, c'est s'oublier en fait en chemin. Mais encore plus profondément dans les relations les plus intimes, que ce soit la famille, les amis, ou même les partenaires de vie dans les relations romantiques ou les couples, si on en fait partie. Eh bien, c'est vraiment, par exemple, attendre la validation permanente de l'autre pour sentir que ce qu'on fait, c'est suffisant. Ou vraiment penser d'abord à ce dont l'autre aurait besoin avant de se concentrer sur soi. Et si tu fais du yoga depuis des années et que là, tu rencontres quelqu'un et que tu arrêtes de faire du yoga parce que cette personne considère que c'est pas bien ou c'est pas assez bien, tu vas arrêter de faire des choses que tu aimes pour ressembler à ce que l'autre attend de toi. L'idée, c'est au contraire, en fait, c'est de prendre conscience que c'est peut-être toutes ces blessures de l'enfance, voire de la vie intra-utérine, qui continuent de projeter ces peurs-là et qui t'empêchent de dire, mais attends, ok, moi j'aime cette personne parce que je suis en couple et en relation avec elle, et pour autant, moi je suis d'abord en relation avec moi-même, en fait. Et si j'ai envie de faire du yoga ou de la peinture ou apprendre le russe ou ce que tu veux, ça t'appartient. Et comment est-ce que tu peux garder ton intégrité, faire passer tes besoins propres d'abord avant ceux des autres? Je te parle de ça parce que c'est un travail que je fais depuis déjà plusieurs années en hypnothérapie pour aller reprogrammer justement ces blessures qui sont stockées dans mon subconscient et qui m'empêchent de réaliser mes rêves ou d'atteindre les objectifs que je me suis fixés parce qu'il y a cette peur. Et comme je le répète, voilà, pour moi, être vue, c'est m'exposer au risque d'être rejetée, critiquée, blessée, parce que ça me rappelle plein de peines et plein de souffrances que j'ai pu expérimenter dans le passé. Donc comment est-ce qu'on peut arrêter de vivre dans le passé à cause de ces blessures qui laissent encore une trace fraîche et vivante en nous, casser avec ces schémas-là pour être dans le présent et être complètement épanoui. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle arrêter de s'abandonner en fait. Et si ce soir, t'as pas envie de sortir pour aller boire un verre avec tes potes, alors que si tu dis non, peut-être qu'ils vont te juger, peut-être en fait, c'est ce que ton mental se raconte. Comment est-ce que tu peux prendre le risque de t'écouter toi et de prendre un bain ou de lire un bouquin ou d'aller te balader en nature plutôt que de te forcer à faire des choses pour les autres? Parce que s'abandonner soi,
moi je me suis rendu compte que parfois c'était plus confortable. C'était pas plus épanouissant, mais c'était plus confortable parce que c'était la seule chose que je connaissais. Donc j'avais peur d'abandonner les autres, mais je m'abandonnais moi en retour parce que c'est la seule chose que je savais faire en fait. Donc progressivement, au fur et à mesure de ce processus de guérison, j'ai appris à dire stop. Stop à ces peurs, à ces pensées, les voir, les reconnaître, voir qu'à l'intérieur c'est mon enfant, à l'intérieur qu'il est 0, 1, 2, 10 ans, peu importe ce qu'il a vu, ce qu'il a perçu, qui lui a donné l'impression que les autres valaient plus que lui. Va essayer de faciliter un petit peu d'espace pour cette part-là et de progressivement, que ce soit par l'hypnothérapie, tout type de thérapie qui vont vraiment aller à la rencontre de ces parties de nous et leur offrir de la sécurité pour que dans le présent, tu puisses dire non quand c'est non et arrêter de t'abandonner. J'espère que ces mots pourront apporter un peu d'espoir, de clarté aussi dans tous ces processus de reprogrammation, de guérison de l'enfant intérieur. Et n'hésite pas à me présenter en commentaire ton expérience, s'il y a aussi des modalités, des types de thérapies qui te facilitent ces expériences-là. Et je te laisse avec la petite surprise dont je te parlais. À très bientôt pour la prochaine. How long have you been ignoring your needs for? I spent my whole life caring for the needs of others instead of focusing on mine. Because if I were to think about my needs first, I would feel like an egoistic person, not good enough, not a good person, and then rejected by others. It is time to abandon those limiting beliefs. Therefore, you can stop abandoning yourself.